Bonjour à toutes et tous. Je suis ici aujourd'hui premièrement en tant que frère de Miguel. Mes parents savaient depuis la grossesse que Miguel avait 99% de chances d'avoir la trisomie 21. Ils ont décidé de ne pas nous le dire, car ils voulaient que nous connaissions Miguel avant tout. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Nous avons rencontré Miguel le 28 janvier 2014. Le lendemain, nous avons eu le diagnostic confirmé et João, mon frère aîné, a résumé notre sentiment en une phrase. Miguel est né dans la bonne famille. Il a dit cela parce qu'il savait l'amour que nous donnerions à Miguel. En août 2014, notre père est décédé alors qu'il faisait campagne pour la présidence du Brésil. Et nous avons pensé, Miguel est né dans la bonne famille. Cette fois-ci, non pas à cause de l'amour que nous lui donnerons, mais parce que nous savions l'amour qu'il avait à nous donner. Depuis, Miguel nous a beaucoup appris. Vivre avec les différences nous raffermit. Les défis nous rendent plus forts et nous donnent de la sensibilité. Une sensibilité qui déborde sur les luttes de toutes les personnes atteintes du syndrome de Down. C'est pourquoi je viens aujourd'hui ici, m'exprimant également en tant que député fédéral élu pour dire qu'aux côtés du gouvernement Lula et surtout aux côtés des personnes atteintes du syndrome de Down, nous nous battrons pour l'inclusion. Tout d'abord, un programme d'accueil est nécessaire pour les familles qui reçoivent un bébé trisomique et la garantie immédiate d'un test génétique. Un examen cardiologique juste après la naissance, encore à la maternité, est également primordial puisque 50% des bébés trisomiques naissent avec des malformations cardiaques congénitales. Parmi ceux-ci, 30% auront besoin d'une chirurgie cardiaque. De plus, les personnes atteintes de syndrome de Down ont besoin de thérapies à vie pour leur plan de développement et leur autonomie, nécessitant la garantie d'orthophonie, d'ergothérapie, de physiothérapie, entre autres. Au Brésil, dans les domaines de l'éducation, 87% des enfants handicapés sont scolarisés. Le pourcentage d'élèves inclus dans la classe commune est en augmentation. Entre 2008 et 2018, le pourcentage est passé de 54% à 92%. Il existe déjà une loi de quotas dans l'entreprise privée et la fonction publique pour l'insertion de personnes handicapées sur le marché du travail. Afin d'encourager l'embauche de personnes handicapées intellectuelles, le projet de l'emploi assisté est en discussion au Congrès. En effet, en 2020, sur le près de 500 000 emplois occupés par personnes handicapées, moins de 10% l'étaient pour des personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous rêvons du jour où tous les enfants trisomiques pourront avoir accès à ce que nous sommes en mesure d'offrir à Miguel. Nous savons que beaucoup reste à faire et que beaucoup doit être amélioré en tant que pouvoir public et société pour y parvenir. Et la communication facile à comprendre est une partie très importante du chemin. Mais le premier et le plus important pas est le plus facile à franchir. L'accessibilité attitudinale, ou comme je préfère l'appeler, l'amour. J'apprends avec Miguel tous les jours que la base de tout est ce sentiment d'aimer et de vouloir le bien de l'autre. Sans lui, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous ne serons rien. Que l'amour nous donne la force de continuer à lutter ensemble pour plus d'équité et d'accès aux droits. Merci beaucoup.